Le missionnaire, l'envoyé de Dieu, ne doit pas se présenter en bon représentant de commerce, sortant de sa valise diverses institutions préfabriquées dans lesquelles tout le monde devrait trouver son bonheur. Il doit se présenter et arriver dépouillé, toujours prêt à faire peau neuve, à s'adapter au peuple auquel il s'adresse. Il doit être toujours prêt à s'étonner des impulsions de l'esprit dans les cœurs de ceux qui adhèrent au Christ. Au vrai, la pauvreté de l'annonce évangélique procure aux missionnaires la vraie liberté. Il n'est plus captif d'un milieu de ses préjugés, ou du moins il tente de l'être de moins en moins. Il récuse les séductions du pouvoir établi, de la situation sociale, de la notoriété. Être un notable, être bien vu par les notables, n'est-ce pas la tentation constante des missionnaires, des prêtres, de tous ceux qui ont une charge pastorale? Cela dans la meilleure intention du monde, afin de posséder une influence sur les hommes et la société au nom du Christ. Or, succomber à cette tentation, c'est défigurer le message évangélique et le ravaler au rang d'une idéologie, d'une philosophie. Le disciple du Christ se veut libéré de toutes ses attaches pour n'annoncer que Jésus. Jésus a refusé d'être un notable. Il a récusé toute attache à une secte ou à un parti, toute influence politique. Il a parlé et agi avec une immense liberté face aux hommes ou aux institutions. Le disciple doit tendre vers la même liberté, par le même renoncement.